Bon, là nous sommes à l'intérieur du magasin d'un compatriote. Voilà. J'ai dû arrêter la vidéo pour la première fois parce que j'ai reçu l'appel. Donc là c'est l'intérieur. Hein. Là il vient à peine de s'installer, il n'a pas encore tout ce qu'il faut. Oh, vous voyez comment il y a les étagères derrière, ils sont vides. Il est accompagné d'un autre frère, il va vous présenter ses produits à lui. Parce qu'ils ne font pas tous la même chose. La boutique c'est pour un autre. Et puis l'autre, il est dans la vente des autres produits. Lui-même va présenter. Et là, nous avons le congélateur. Essayez d'ouvrir pour voir. Voilà. Combien de fois c'est vide? Comment vous allez voir combien de fois c'est vide. Normalement, c'est ça, c'est plein. C'est un congélateur de 700 kg. Voilà. Là, lui-même, il a fait l'effort. Il a déjà, techniquement, il est déjà prêt parce qu'il a des congélateurs. Il a des frigos. Vous voyez le frigo, le congélateur. Donc, il a tout ce qu'il faut pour la vente du frais. Donc, il a juste besoin d'aide pour lui permettre d'acheter tout ce qu'il faut. Vous voyez la petite quantité de poissons qui reste. Il vend le poisson essentiellement de Mayumba, qui sont de Mayumba. Donc, pas les poissons, gamba, pas gentil et tout le reste. Donc, les produits purement du Gabon. Voilà. Voilà les étagères. Le frère, c'est pas, oh, les Gabonais n'aiment pas être comme les boutiquiers. Oh, les Gabonais n'aiment pas faire. Oh. Voilà, je vous présente là. Voilà pourquoi voilà, c'est ça le produit, les poissons. Bon, pour ceux qui suivent la vidéo, hein, si vous voulez encourager le frère, vous pouvez commander parce qu'il y a quand même un peu de disponible. Commander pour encourager les frères. Parce que la dernière fois que j'ai fait la vidéo, j'étais satisfait parce que le frère avait reçu énormément de commandes de jus, énormément de commandes. Il faut que la prochaine fois que je vous annonce que je vais rendre visite au frère, il faut que je trouve suffisamment de personnes ici. Il faut que je trouve suffisamment de personnes ici pour venir encourager le frère. Donc le frère est là, il va se présenter pour vous expliquer. Il va vous expliquer ce que vous faites. Donc, ouais. Essayez d'expliquer au public. Bon, bonjour à tous. Moi, je me prénomme John Levy. Je suis un compatriote gabonais. Je suis présentement dans le marché de Petro à Ovendo. Comme il disait, je suis en phase de lancement, mais je suis confronté à deux soucis. Le premier souci, c'est la documentation, parce que j'ai un problème au niveau de la documentation. Ma structure n'a pas encore les documents. Et un fond de roulement aussi, parce que comme vous constatez, les étagères sont vides. Et le troisième point que je peux encore souligner, c'est la crise du poisson national qui nous touche, nous les petits revendeurs. La crise du poisson qui nous touche, nous les petits revendeurs. Moi je fais du poisson de Mayumba, gamba, port gentil, sur 3 formes, frais, fumé et salé. Mais il s'avère qu'avec la crise du poisson que vous connaissez déjà, la difficulté qu'il y a entre les pêcheurs et les agents des eaux et forêts fait en sorte que nous les petits revendeurs, on est à court de produits. Je ne sais pas si vous avez constaté, je n'ai que cette petite chose-là comme marchandise. Et c'est vraiment insignifiant. C'est pas la qualité, la qualité que les Gabonais aiment. Mais nous sommes obligés de faire avec à cause de la situation du pays. Donc, j'attire d'abord l'attention du ministre en charge de la pêche, d'essayer de trouver une solution concrète et palpable. Nous sommes fatigués un peu des gros discours là. Essayons de passer maintenant aux actes, à la politique américaine, à la politique anglaise, pour ne pas dire la politique anglaise, celle des actes et non celle de mots. Nous avons quand même plus de 800 km de côte. Il est anormal que le poisson se fait une denrée rare sur le marché. Vous allez aller dans tous les centres de pêche, vous allez constater que c'est quasiment le même problème. Les marchés sont complètement vides. En temps, la demande, elle est très forte. Les Gabonais sont des grands consommateurs de poissons. Mais le problème entre les pêcheurs et les eaux et forêts, bon, je ne suis pas pêcheur, je ne suis pas un agent des eaux et forêts, je ne sais pas réellement le problème qu'il y a là-bas, mais nous, on ne voit pas du poisson. Et donc, pour ne pas vous couper, présentement, vous avez deux soucis. D'abord, parce que vous n'avez pas les documents qu'il faut
pour le fonctionnement de la structure, ça c'est le premier souci. Et le deuxième souci, c'est que vous êtes à la recherche de financement pour mettre ce qu'il faut à l'intérieur de cet espace-là afin de pouvoir fonctionner normalement. Oui, parce alors, que... entre-temps, le président a déclaré avoir mis à la disposition des jeunes Gabonais que vous êtes un montant de 9 milliards de francs CFA. 9 milliards de francs CFA. Est-ce que vous avez, à votre niveau, déjà entamé les démarches pour ne fût-ce que rentrer en possession de cette opportunité pour pouvoir améliorer ce qui manque? Oui, j'ai fait un dossier au B2 là-bas, le ministère qui est à côté du B2. J'ai fait un dossier. J'ai fait le business plan comme ils ont demandé. J'ai déposé, il y a déjà peut-être 3 mois de cela. J'attends toujours des retours, il n'y a pas. Du côté de la mairie aussi, j'ai fait aussi le dossier. J'ai déposé. Mais jusqu'à présent, ils nous ont demandé d'être à l'écoute du téléphone, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de retour. Il n'y a pas encore de suite. Il n'y a pas encore de suite. Nous allons poser la question donc au ministre. Bon, puisque le ministre est connecté dans les réseaux, et donc je suis sûr que Billy, il m'écoute très bien, puisqu'il a l'habitude de prendre connaissance de ce qui s'est dit à travers le pays. Donc Billy est informé. L'argent n'est pas encore arrivé ici. La même chose avec les écailleurs. Je suis sur le terrain. L'argent n'est pas arrivé ici. Bon, on espère que vous allez rapidement régler cette histoire pour que ce jeune homme rentre en possession de cet argent. Lui ne demande pas le travail, hein. Il veut juste s'installer en son propre compte et puis travailler. Lui, il ne fait pas partie de ceux qui sont là-bas à la fonction publique parce qu'ils sont déjà fatigués. Lui, il est ici, il veut juste démarrer. Donc, il a juste besoin, dans les 9 milliards là, si vous pouvez même prendre 100 millions, bon, enfin, là, j'abuse. Mais donnez-lui quand même 10 parce que lui n'est pas aussi ambitieux que moi. Moi, c'est 1 milliard. Mais lui, il veut même ne fût-ce que 5 pour démarrer. C'est pas trop vous demander quand même. Donc, moi, j'espère que d'ici la fin de la semaine, le jeune homme va rentrer en possession de cet argent. Bon, ça, c'est ce qui concerne le gouvernement. Et là, je profite de l'occasion pour demander à toutes les bonnes volontés. Si vous avez un peu de moyens, là, je suis sur le terrain, je vous ai donné l'adresse. Nous sommes à Petro Gabon. Donc, nous sommes dans la commune d'Ovendo. Et donc, que vous soyez la mairesse d'Ovendo, Madame Jeanne Madou, et que vous soyez un Gabonais qui réside à l'étranger, vous avez besoin de passer passer un coup de fil ou bien de venir en aide aux frères, n'hésitez pas. Ce soir, nous allons mettre le numéro de frère. Ça va s'afficher, ça va être publié. Vous pouvez rentrer en communication avec le jeune homme ou vous passez par moi. Je fais le devoir de passer l'information. Apporter le soutien au jeune homme, il en a besoin. Maintenant, pour l'adresse, hein, vous savez que chez nous, au Gabon, nous ne sommes pas comme en Europe. Hein, où on donne juste le numéro et puis je vais donner un peu quelques orientations. Nous sommes dans le marché de Petro. Le marché de Petro est juste en face de la station Petro Gabon. Et je suis à l'intérieur, je n'ai pas trouvé de place en banlieue de route. Là-bas encore, c'est un autre débat. Hein. Vous savez, les Gabonais ne sont pas les bienvenus dans le monde des affaires. Ce n'est pas que les Gabonais ne veulent pas aussi faire comme les autres, mais la politique qui est mise en place ne favorise pas les Gabonais. Bon, maintenant, quand vous arrivez au marché de Petro, hein, je réponds au 07 33 29 80. Maintenant, le petit nom que mes frères Westaf m'ont donné ici au marché, c'est le poisson de Mayumba. Donc, vous demandez où se trouve le poisson de Mayumba, on va vous amener jusque devant ma porte. Ah, ok, d'accord. Donc, lui, il va par contre présenter son produit. Et je tiens aussi à ajouter une chose. Dans mon projet, je souhaite vendre 80% des produits locaux. Donc, tous ceux qui font dans la transformation des produits locaux, à la recherche d'un... Moi, je suis à votre disposition pour la revente de vos produits. Lui, par exemple, il a des produits. Donc, c'est en quelque sorte de partenariat, quoi. Ça veut dire que comme vous avez une structure, s'il y a un jeune Gabonais qui produit, qui a des produits, vous pouvez faire la gentillesse d'exposer ces produits. Oui, je prends presque tout le monde. Hein. Voilà, vous prenez et puis vous revendez. Il y a un produit qui a fait le 2 ans sur la toile, hein, qui envoie les disparitions juste parce qu'elle n'est pas encouragée. C'est un produit de Madame Baninga. Hein, c'est la première Gabonaise qui a réussi à transformer le vin des palmes en sirop. Voilà un exemplaire.
Hormis elle, j'ai déjà beaucoup de contacts, mais c'est juste que j'ai pas encore les moyens pour essayer de remplir la boutique. Pour remplir la boutique et pour améliorer cette boutique. Ouais, améliorer qui est totalement en bois. Voilà. Et c'est pas digne d'un Gabonais. Voilà. Bon, écoutez, vous aurez la suite dans